Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, donc la diplomatie russe, hier dans une interview, dans un briefing hebdomadaire, a évoqué aussi le sort du soldat arménien tué à Varténis le 19 juin. Voilà, une question répondant à une question d'une journaliste arménienne. Maria Zakharova a affirmé qu'en fait la frontière arméno-azérie devrait être, comment dirais-je, fixée par des accords mutuels entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, aidés de la Russie pour certaines formalités, et que c'est l'une des garanties de cette frontière figée sera l'une des garanties de la sécurité frontalière des deux côtés, en fait, tant de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie. C'est une façon de ne pas répondre aussi à cette agression azérie, parce que c'est quand même une agression azérie sur le territoire arménien en tuant près de Varténis un soldat arménien. Voilà, donc la Russie souvent fuit ses responsabilités, fuit l'accusation directe de l'Azerbaïdjan, peut-être pour préserver ses intérêts, mais en tout cas, il ne faut pas renvoyer dos à dos arméniens et azéris. Là, en l'occurrence, ce sont les azéris qui ont tué un soldat arménien. Voilà. Les plages du lac, les plages sur le bord les plages publiques sur les bords du parc national du lac Sevan sont aménagées et sont améliorées avec des parkings, des aires de jeu, voilà, avec des sauveteurs pas loin. Donc il y a trois plages publiques aujourd'hui qui vont ouvrir donc début juillet, donc dans quelques jours, voilà, au 1er juillet. Ces plages aménagées, mais il y a même une partie de ces aménagements liés aux handicapés pour qu'ils puissent aller directement dans l'eau en traversant sur une jetée, et puis plonger, aller sur le lac Sevan. Voilà, donc les autorités arméniennes font un effort pour ce lac, autour de ce lac, qui est l'un des lieux de villégiature et de bain pour des centaines de milliers d'Arméniens. Ceux qui ne préfèrent pas partir pour les bords de la mer Noire, parce que c'est vrai que pas l'Abkhazie, l'Adjari, Batumi, la mer Noire attire aussi des centaines de milliers de touristes arméniens l'été. Zaz, vous connaissez la chanteuse Zaz, qui était déjà en Arménie. Nous l'avons vue lors de la francophonie qui s'est déroulée en 2017 en Arménie, en octobre 2017. La francophonie, c'était la réunion de la francophonie, le sommet de la francophonie, pardon, je cherchais le terme. Zaz, la chanteuse, qui avait chanté de l'Aznavour, qui avait chanté sur la place de la République à Yerevan, sera en concert le 25 juin. Donc le 25 juin, c'est après-demain. Ça sera après-demain, c'est samedi, au stade Rastan, donc le stade mythique d'Erevan en Arménie, avec des dizaines de milliers de spectateurs qui sont attendus lors d'un festival qui se déroulera sur plusieurs jours. C'est le festival Haya. Donc en fait, Zaz le 25 juin au stade Rastan. En avant-première, il y aura celle qui s'était produite à l'Eurovision 2022, au nom sous les couleurs de l'Arménie, Rosaline, qui va aussi qui va chanter, et le jeune musicien Park. Une belle affiche, voilà. Et au Duduk, Gamo Seyranian va accompagner Zaz avec le Duduk arménien. Donc ça sera une très très belle soirée. Avis à ceux qui se trouvent à Yerevan, qui se trouveront à Yerevan, les chanceux. On aurait tant voulu être aussi assister à ce festival à Yerevan, et puis si vous voulez se baigner dans cette culture chaleureuse de l'Arménie, dans cette joie de vivre aussi qui revient malgré nos 7000 morts sur le front de l'Artsakh. Alors 30 à 50 000 spectateurs sont attendus à ce festival de Haya, qui se déroulera et le 9 juillet. Donc le 9 juillet, le 1er juillet d'abord, c'est le concert du rappeur mondialement célèbre, le rappeur 50 Cent, voilà, qui est très connu. Puis le 9 juillet, Led Zeppelin Symphony pour un concert aussi. Voilà, une très très belle chose. La fondatrice du festival Haya, Sona Ovanessian, directrice du Festival international de musique Yerevanian Perspective, affirme que c'est aussi pour développer la gaieté, le tourisme en Arménie, et puis la joie de vivre, et attirer autour de l'Arménie des touristes étrangers venus en Arménie, bien sûr pour visiter le pays, et à l'occasion
aussi regarder le concert qui est intéressant. Voilà, bravo à l'Arménie qui se remet à l'heure, qui se remet sur justement, qui repart et on aime ça. Puis une très très bonne nouvelle, mes amis, ça on ne peut pas ne pas l'annoncer. Un bureau de l'une des plus grandes sociétés informatiques d'Europe, ASECO Group, sera ouvert en Arménie, sans doute à Yerevan ou peut-être à Dilijan. En tout cas, il faut dans un technopole. Sachez que cette société, donc le ASECO Group, est la principale société informatique du holding EU Asia Business Forum Center, qui compte 60 sociétés opérant dans différents pays, qui va ouvrir son bureau en Arménie. En fait, parmi les clients de cette société, en fait, de conseils financiers, de solutions informatiques dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la médecine, de l'énergie, de l'industrie et du gaz dans le monde entier. Ce sont des développeurs, tout simplement. Les principaux partenaires donc, sont des sociétés comme Unicredit, BSGV, HSBC, BNP Paribas, VTB, Deutsche Bank, KBC, ING, enfin c'est de Toyota, vraiment de grandes sociétés. En plus, ces clients sont des banques nationales de Géorgie, du Kazakhstan, de Grèce, de Serbie, de Pologne, d'Autriche, de la République tchèque, d'Israël, des Balkans et d'autres pays européens. Voilà, donc c'est un mastodonte donc avec plusieurs milliards de chiffre d'affaires qui s'installe donc en Arménie, mais en Arménie donc elle ne développera pas des milliards de chiffre d'affaires dans un premier temps, c'est plutôt des millions ou des centaines ou des dizaines de millions d'euros ou de dollars. Elle est la bienvenue et surtout ça développera ce secteur qui est déjà développé en Arménie, ça le développera davantage en fait. Voilà une belle venue. Cela veut dire qu'aussi les sociétés internationales regardent l'Arménie comme un pays stable, comme un pays d'avenir et investissent en Arménie. C'est une très très bonne note pour l'Arménie, pour l'économie de l'Arménie. Voilà mes amis, et puis aujourd'hui on attendra donc le Henrik Mkhitaryan qui est arrivé hier à l'Inter de Milan, qui a passé son examen médical, et aujourd'hui l'annonce d'un contrat de 2 ans devrait être réalisé par le club l'Inter de Milan, vice-champion d'Italie. Voilà, donc il a quitté Rome pour l'Inter de Milan, un club encore plus connu et plus fort encore que dans le championnat italien et dans le championnat européen aussi, notre héros national. Donc on verra aujourd'hui affiché sous les couleurs de l'Inter de Milan. Beaucoup de nos supporters attendent cela. Voilà, et puis bien sûr Erdogan, Boris Johnson, donc l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la traître Grande-Bretagne avec la Turquie ils sont en collusion directe, la Turquie, Londres et Ankara toujours, contre les Arméniens, contre les Russes, contre les Arméniens. On l'a vu en Artsakh, les sociétés de Grande-Bretagne qui ont livré des cartes des mines aux Azéris. British Petroleum est là avec des milliards, des intérêts donc pétroliers et gaziers de la Grande-Bretagne en Azerbaïdjan justifient pour les crimes de guerre qui ont été commis. Aujourd'hui encore les médias parlent des crimes de guerre en Ukraine réalisés par les Russes. Personne n'évoque les crimes de guerre réalisés par l'Azerbaïdjan et la Turquie contre les Arméniens en Artsakh. Des crimes de guerre, oui, des crimes de guerre, il y en a eu des dizaines et des dizaines qui sont connus, qui ont été notés, qui ont été filmés, mais le monde s'en fout. Le monde aujourd'hui, sous le dictat américain, diabolise la Russie, qui a envahi l'Ukraine, il faut quand même le dire, mais qui diabolise à outrance. Et l'Europe suit les États-Unis en oubliant tout le reste des exactions dans le monde qui ont été commises. Et aux confins de l'Europe, c'est l'Arménie aussi. Et toutes les exactions commises par la dictature d'Azerbaïdjan passent sous silence. Cette information, elle est sélective, je ne la veux pas, je la rejette cette information. J'en ai marre d'entendre à longueur de journée les crimes de guerre donc en Ukraine et les autres. Ce ne sont pas des humains qui ont été sacrifiés, les 7000 soldats arméniens en Artsakh ou d'autres lieux de la planète. Il n'y a pas que l'Arménie aussi, il faut quand même aussi le dire. Mais l'info est sélective, elle est dirigée contre la Russie, elle est dirigée pour l'Ukraine, elle est manipulée par les États-Unis, il faut le dire. Voilà, écoutez, je suis plutôt pro-américain, mais là, en l'occurrence, pour l'affaire, ce dossier-là, je suis un petit peu écœuré. Tout simplement, mes amis. Sur ce, je vous dis bonne journée et un peu de nuages, mais tant mieux. Le temps s'est un peu calmé, donc il fait un peu moins chaud et c'est tant mieux, on respire mieux.
Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et je pense à tous nos Arméniens, donc nos frères, sœurs en Arménie, en Artsakh, aux frontières, dans les villages, pas loin du mont Ararat, ou du côté de Nakhitchevan, ou de l'autre côté, du côté de l'Artsakh, ou du côté de la frontière est de l'Arménie, au nord, au sud, partout dans le Sunnik, les Arméniens luttent. C'est un peuple résilient, ils sont debout, ils seront debout tout le temps, pour dire non à l'ennemi, non à l'envahissement de notre territoire. Bonne journée, mes amis, et à demain.